Eh bien bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, nouvelle vidéo aujourd'hui, achat comics, hein. Du coup, achat comics, on va partir sur le mois de avril, mai et un petit peu début juin. Et je pense que il y aura que, de toute façon, juin, il n'y aura pas grand chose qui va sortir, de toute façon, qui est sorti pour moi. Et je pense pas qu'il y ait grand chose d'autre qui va m'intéresser pour la fin du mois de juin, honnêtement. J'ai pris trois titres pardon, au mois de juin, donc pas grand chose. Et ouais, c'est un achat comics qui va faire un peu 2 mois et demi, on va dire. Ouais, ça va prendre à peu près cette période-là. Bah écoutez, on va un peu faire dans le désordre. Alors, on commence par quoi? Panini ou Urban Comics? On va commencer avec Panini Comics, tiens, allez hop. C'est ce qui arrive, qui me tombe sous la main le premier. Alors on va commencer direct avec le comics Sentry, la Sentinelle. En Marvel Must Have, un récit de Paul Jenkins et Jay Lee. Alors Paul Jenkins, moi je l'ai connu surtout sur X-Men, Wolverine, les origines, voilà, que j'avais beaucoup aimé. C'est un récit sur les origines de Wolverine. Et avec au dessin, c'était Adam Kubert ou Andy Kubert, je sais plus, l'un des frères Kubert, je sais plus exactement lequel, il me semble que c'est ça, hein. Corrigez-moi si je me trompe, mais il me semble que c'est ça. Moi je l'ai lu, clairement c'est vraiment très très bien. On est dans le label Marvel Knight de l'époque. Le label Marvel Knight, c'était un label qui avait été lancé par Joe Quesada et Jimmy Palmiotti au début des années 90, il me semble, avec notamment le Daredevil de Quesada avec Sous l'aile du diable, Tranche de vie, Daredevil Phaser. On a eu aussi les Inhumains, on a eu du Black Widow, on a eu quoi d'autre? On a eu Spider-Man le dernier combat, on a eu Fantastic Four de Grant Morrison, on a eu les New X-Men aussi de Grant Morrison, il me semble. Enfin voilà, il y a eu beaucoup de gros titres dans le label Marvel Knight, Fantastic Four aussi. Marvel Knight 4 qui est le droit aussi, qui est un label qui est sous le label Marvel Knight. Enfin voilà, c'est un label qui a regroupé où les auteurs pouvaient un peu se lâcher et vraiment proposer ce qu'ils avaient envie de proposer. Et voilà, ils n'étaient pas, on va dire, cantonnés à faire ce que l'éditeur voulait qu'ils fassent. Voilà, non, et là c'était carte blanche, vous faites ce que vous voulez, mais faut sortir des trucs. Ouais. Faut vraiment attirer le public et tout. Et pour le coup, moi, Sentry, c'est un personnage que je ne connais pas du tout, à part dans le run de Bendis, parce qu'il y apparaît. On le voit pas beaucoup, mais voilà. Mais là, franchement, ça m'a permis d'en apprendre un peu plus sur le perso, et franchement, c'est plutôt pas mal. Franchement, Paul Jenkins, il se débrouille vraiment bien. Au dessin, c'est Jay Lee, alors c'est vraiment assez spécial, Jay Lee au dessin, je trouve. En- Voilà, faut aimer. Moi, ça va, j'aime bien. J'avais bien aimé son inhumain de Jay Lee. Franchement, c'était plutôt bien dessiné. Là, je trouve que c'est un autre style. Alors, je sais pas lequel est sorti en premier, je vous avoue, je ne sais pas. Mais voilà. C'est un titre qui, voilà, faut aimer. Mais bon, moi, j'ai adoré vraiment le scénario. Autant le dessin, je suis pas gros fan, mais ça va, ça passe. Mais autant le scénario, c'était quand même pépite, hein, clairement. Moi, j'ai beaucoup aimé. Moi, je le conseille. C'est un must-have à acheter. Là, ces derniers mois, franchement, Sentry, ouais. Je sais pas s'il y a quoi d'autre qui est sorti avec Sentry. Ah oui, Thunderbolts. Ouais, ouais, bon. Et là, il y a un Must-Have qui va sortir, c'est avec Thor, et je pense que je me le prendrai. Donc voilà, Sentry la Sentinelle, en Marvel Must-Have, ça coûte quand même 22 balles, non, 25 euros, je crois, hein. Donc voilà, c'est quand même cher, hein, pour du Must-Have, mais bon, j'en ai déjà parlé, on va pas revenir là-dessus. On va rester avec le personnage de Sentry, et là on va toujours avec le même scénariste, Paul Jenkins, mais au dessin on a John Romita Jr. Alors c'est la suite, c'est la suite vraiment de Sentry, la Sentinelle que je vous ai montré juste avant, hein. Voilà, c'est clairement la suite. Je l'ai lu aussi, ouais bof, j'ai moins bien aimé, je trouve, c'est moins bien développé, enfin je sais pas. Par contre, le dessin de Romita Junior, c'est toujours aussi cool, hein. Moi, franchement, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas. Je dirais pas qu'ils détestent. Ouais, je dirais pas qu'ils détestent John Romita Jr., mais il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas son style et tout. Après, voilà, je peux comprendre, mais moi, c'est vraiment un style que j'aime beaucoup. Romita Jr., vraiment, c'est un de mes dessinateurs préférés all time. Donc, bon, voilà. Après, c'est un style, je trouve, il a son style à lui, il est reconnaissable, et c'est comme ça qu'on reconnaît pour moi les grands artistes. Donc voilà, on a les épisodes 1 à 8, et c'est une série de 2005. Voilà. Sentry Renaissance.
Et ensuite, on passe avec un gros mastodon là. Bon, vous l'avez vu, hein, j'en ai fait une vidéo sur la chaîne. Le Avengers de Jonathan Hickman, voilà, le volume 1. Tac, il y aura 2 volumes. Alors, le volume 2 a été annoncé dans les Panini Big News là, pour le mois de décembre, il me semble. Donc, bah voilà, ça va être acheté Day One, ça, de toute façon. Hein. Il n'y a pas le choix. Hop. Tac. Alors, il me semble. Ah, dites-moi si je dis une connerie, mais il me semble que dans le volume 2, je ne crois pas que l'Event Secret War sera mis dedans, hein, il me semble. Hein. Si je me trompe, dites-le moi, mais il me semble que dans le volume 2 qui vont sortir là au mois de décembre, il me semble que dans la version VO, il n'y a pas l'Event Secret Wars, et bah du coup ils vont pas le foutre, je pense, dans l'Omnibus volume 2. Du coup, si jamais ils le mettent pas, bah faudra vous procurer Secret Wars, alors soit en Deluxe, ou soit en Must-Have s'il est toujours dispo. Voilà. Il faudra vous le procurer, je pense. Parce que c'est vraiment ce qui conclut le run de Hickman, tout le Secret Wars. C'est vraiment... En plus, je trouve que c'est le plus important avec Time Run Out pour le coup. C'est vraiment le gros climax, le gros truc. Et ça, franchement, si vous voulez pas vous faire les Deluxe, alors d'ailleurs, je sais même pas s'ils sont tous encore disponibles, des Deluxe. Parce que moi, ça fait déjà plus d'1 an et demi que je les ai achetés. Il y en avait déjà certains qui n'étaient pas dispo. Notamment sur l'Event Infinity. Moi, j'avais que le volume 1 en Deluxe, j'avais pas réussi à avoir le volume 2. Voilà, c'est bien parce qu'on a tout l'event, donc ça, c'est plutôt cool. Donc voilà. Alors, c'est remis dans l'ordre, pour ceux qui se poseraient la question, alors c'est remis dans l'ordre de publication du run de l'époque. Voilà. Après, voilà, c'est compréhensible dans le sens où, bah, moi, je comprends mieux pourquoi ça ressemblait pas à mon ordre de lecture, mais voilà, en fait, quand j'ai lu et tout le début, bah ok, ouais, c'est ça, en fait, ça va. C'est pas dans le bord, c'est pas dans le désordre. Ils se sont pas fait chier à mettre les 3 Deluxe plus les 2 Deluxe de New Avengers. Non, non, ils ont quand même remis dans l'ordre de parution de l'époque comment c'était. Mais voilà, l'ordre de parution de l'époque, ça va, c'est compréhensible en fait, je trouve. Donc il n'y a pas de souci. Donc voilà. De toute façon, ils ont repris carrément, voilà, enfin, pour ceux qui se poseraient la question, ils ont repris l'omnibus VO, voilà comment c'était dans l'omnibus VO, tout simplement. Donc voilà, si en VO personne ne s'est plaint, bah je vois pas pourquoi en France on aurait se plaindre. Enfin, je crois que personne ne s'est plaint de toute façon, donc voilà. Mais voilà, pour ceux qui se poseraient la question, c'est 90 € quand même, hein, c'est un gros bébé. Absolute Power, le tome 3, Absolute Power, ouais. Le tome 3, j'ai lu les. Non, j'ai lu que le tome. Non, j'ai lu le tome 2. Ah, je sais plus. Le tome 1, c'est sûr, le tome 2, ce que j'ai lu. Franchement, ça m'a pas marqué. Je sais plus. En tout cas, il faudra que je le dise, le tome 3, ça c'est sûr. Voilà, c'est la fin de cet event qui marque un peu, bah, qui marque la fin d'ailleurs de DC Infinite. Hein, pour le coup, c'est vraiment le gros climax géant de DC et on repartira sur. En fait, je me suis planté en fait quand je disais qu'Absolute Power ça a amené sur l'univers DC Absolute, pas du tout. En fait, Absolute Power va amener sur l'univers. Alors, si j'ai pas de conneries encore une fois, parce que j'en dis des conneries des fois, là pour le coup, je me suis trompé. Non, il me semble que ça amène sur l'ère DC Prime qui va arriver chez Urban, il me semble. Mais voilà, en fait, si vous voulez lire les absolutes là qui sont sortis, Batman, Superman, Wonder Man, bah, en fait, vous n'êtes pas obligé de lire ça, clairement. Alors, je sais que. euh, bah, enfin, bref, voilà. Voilà, Absolute Power, le premier tome, j'avais plutôt bien aimé, le 2, j'ai plus de souvenirs. Ah, le premier, il m'a marqué pour le coup, mais le deuxième, par contre. Voilà, on verra le troisième, ce que ça donne. Je vais pas attendre pas grand chose. Après, voilà, je trouve le mieux dans Steven, pour l'instant, moi, de ce que j'ai eu, c'est vraiment l'event en lui-même, quoi. Absolute Power, les épisodes d'Absolute Power, parce que tous les tie-in et tout, parce que moi, il y a des séries de tie-in dont je m'en fous, quoi. Green Arrow, Green Lantern, enfin, je m'en fous. Ceux de Superman, moi, ça m'intéresse, il n'y a pas de souci. Mais ceux de Wonder Woman aussi, voilà, il y a ceux de Tom King, voilà, il n'y a pas de problème. Par contre, Green Lantern, Green Arrow, puis j'en passe des meilleurs. Voilà, franchement, ça m'intéresse pas du tout. Donc voilà, franchement, ça fait chier qu'Urban n'ait pas juste publié l'event en lui-même d'ici Absolute, quoi. Après, c'est sûr que les tie-ins, ils sont pas indispensables non plus tous, en fait. Enfin, il y en a peut-être qui sont indispensables et d'autres non, en fait. C'est ça aussi le souci, donc bon, voilà. Après, moi perso, je lirai ce tome 3 puis je me ferai mon avis après si vraiment. Pour l'instant, j'ai plutôt bien aimé le tome 1, le tome 2, j'en ai pas de souvenir. On va mettre ça là. Bah ensuite, bah ouais,
on continue avec l'Art DC Infinite, avec le tome 3 de Wonder Woman hors la loi de Tom King et Daniel Sampere. Toujours le grand Daniel Sampere que moi j'adore. C'est un dessinateur, voilà. Ah, si Superman Infinite, sur le tome 1, il avait fait des merveilles. Là, clairement, il est très très bon, hein. Franchement, il n'y a pas de souci, hein. Attendez, si je vous trouve une planche de... Hop, il y a une planche qui m'avait fait... Je trouvais ça très beau. Regardez-moi ça. Voilà. Franchement, c'est quand même super beau. Franchement, il y a des... Après, voilà, il y a des... Au niveau comment comment il narrait l'histoire, tout ça, les cases, tout ça que Saint-Péray fait, enfin met en place, enfin, c'est bien fait, je trouve, à ce niveau-là. Voilà. Après, voilà, malheureusement, il n'y a pas que lui qui dessine l'album, c'est ça qui est dommage. Au niveau du scénario, bah, Tom King, je trouve ça commence à descendre un petit peu en qualité. Autant le tome 1 et le tome 2, j'ai bien aimé, franchement. Bah, là, je trouve le tome 3, je sais pas, je me suis un petit peu ennuyé quand même sur certains trucs. Enfin, ouais, le personnage de Steve Trevor, tout ça. Ouais, bof. Voilà. En tout cas, il y a encore un tome 4 à apparaître. Je sais pas si ça sera le dernier. Mais bon. En tout cas, aux États-Unis, ça a l'air de fonctionner. Parce que déjà 3 tomes, quatrième qui va apparaître. Donc voilà quoi. Donc voilà. Le tome 3. Et ensuite, ce sont les DC Absolutes. Voilà, je vous en ai parlé. Hop. Alors, moi j'ai lu le Superman, franchement j'ai bien aimé. J'ai lu le Batman. Alors, c'est marrant parce que franchement, un traitement totalement différent. Alors pour le coup, on pourra pas dire que... En fait, je trouve que ça ressemble pas vraiment à l'univers, à ce qu'a fait Marvel avec l'univers Ultimate. Pour le coup, c'est assez différent. Moi, je m'attendais vraiment à un truc du style Ultimate Spider-Man, un truc comme ça. Alors, on va pouvoir plus parler pour Batman, ça ressemble plus à Univers Ultimate Spider-Man pour le coup, pour Batman, je trouve. Et encore, mais alors que Superman, c'est complètement différent de ce à quoi je m'attendais. Clairement, on s'attarde. En fait, c'est marrant parce qu'en fait, c'est pas le personnage vraiment en soi qui change, entre guillemets, on va dire, c'est plutôt le contexte, comment il va devenir Superman, dans le sens où là, attention spoil, mais là, Clark est déjà un jeune adulte, alors que Krypton n'est pas encore détruite en fait. C'est déjà rien que ça. C'est beaucoup sur des sujets sociétals, tout ça. Enfin, voilà, c'est totalement, c'est une approche vraiment totalement différente que moi j'avais pas lu sur Superman pour le coup, et ça ça franchement j'ai vraiment bien aimé. Alors que Batman on était vraiment sur une revisite du personnage pour le coup. Euh, Vraiment là, on s'attarde plus vraiment sur le perso. Là, on va, je dirais plus sur l'environnement pour le coup, euh, dans lequel évolue Superman. Parce que ce qui est, voilà, là, pour le coup, là, Superman, il n'arrive pas sur Terre dans une navette en étant bébé. Non, non, là, il est déjà un jeune adulte sur Krypton, tout ça. C'est marrant parce que du coup, le pillage des ressources naturelles, c'est ce qui va amener à ce que Krypton soit détruite, et tu la famille des Elfs qui veut les mettre en garde, tout ça. Comme c'est une famille assez connue, tout ça, mais bon, personne les écoute, machin, enfin voilà. Heu, non, franchement, c'est plutôt sympa, et en fait, le récit, se déroule sur 2 timelines différentes, bah, du passé et du présent, en fait. Ça, c'est un petit reproche que je peux faire, mais bon, en soi, c'est pas trop grave. Et là, pour le coup, le Batman, là, pour le coup, c'est vraiment totalement différent. C'est vraiment pour moi les deux opposés sur la façon dont c'est abordé, en fait. C'est ouais. Alors pour le coup, vraiment, les deux sont vraiment très bien. Absolute Batman, franchement, j'attendais rien. J'étais même pas chaud pour le prendre. Vous voyez là le costume qu'il a, le gars. Tout son costume, c'est une machine en fait, c'est une arme pour. En fait, tout son costume, c'est une arme en lui-même, en fait. Tout sur son costume est fait pour tuer ses adversaires, clairement. Mais vraiment tout, c'est un truc de fou, hein. C'est complètement craqué même, hein. Je veux dire là c'est le craquage le plus total. Mais franchement pour le coup c'est bien amené et c'est plutôt kiffant pour le coup de voir un Batman qui déglingue les mecs. Enfin, voilà. Le gars c'est vraiment une bête quoi. C'est un animal et c'est ce qu'on veut du Batman quoi. C'est vraiment un prédateur pour le coup et là clairement on nous le fait ressentir. Et ça vraiment, et puis des dessins de Nick Dragota. Je vais vous faire de voir. Regardez-moi ça, putain, cette case là.
oh non, c'est magnifique, c'est sublimissime. Alors, il y en a, franchement, de ces cases, il y en a d'autres, hein. Attendez, je vais essayer de vous... Oh, regarde-moi celle-là aussi. Voilà. Voilà. Ah non, franchement, c'est... Ah non, c'est un truc de fou, hein. Voilà. Donc, non, franchement, celui de Batman, très bonne surprise. Je prendrai le tome 2, c'est sûr et certain. Et Superman, c'est... On va dire que déjà, le rythme n'est pas le même que sur Batman. Alors, Batman, on rentre directement dans le vif du sujet, voilà. Comment Bruce Wayne devient Batman, enfin... L'approche sur le personnage, tout ça, qu'a Scott Snyder est plutôt intéressant, je trouve. Là, pour le coup, on met pas vraiment l'accent sur le personnage de Superman en priorité, on va plus mettre l'accent sur l'environnement qui l'entoure, Krypton, tout ça. Voilà, c'est plutôt... Franchement, c'est vraiment une autre approche que moi, j'avais pas lu sur Superman, vraiment, jusqu'à présent. Autant Terre 1, je trouve que pour le coup, Superman Terre 1, vraiment... je pourrais vraiment dire que le truc qui ressemble le plus à l'univers Ultimate chez Marvel, c'est vraiment Superman Terre 1 pour le coup. Si on parle d'univers Ultimate, comme le Batman Terre 1 d'ailleurs, c'est vraiment pour moi, la saga Terre 1, c'était vraiment pour moi l'univers Ultimate de chez DC. Là, pour le coup, on peut pas appeler ça un univers Ultimate, je suis désolé. On est sur autre chose. Voilà, c'est une autre approche, c'est vraiment intéressant. Regardez-moi cette page-là, putain, mais voilà, Kal-El, il a la classe, hein. Là, c'est pas Clark, c'est Kal-El. Et non, franchement, les dessins de Rafa Sandoval, mais ce mec, je l'ai déjà vu quelque part, je crois que c'était du Green Lantern, j'avais vu il y a très très longtemps, au tout début, quand je lisais les comics. Voilà. Oh non, franchement, c'est sublime par contre, hein. Franchement, il n'y a rien à dire. Et ouais, voilà, il y a deux timelines différents pour le comics, donc c'est plutôt sympa. On a le personnage de Lois Lane aussi qui apparaît, bien entendu. Enfin, voilà. Non, franchement, plutôt sympa. C'est plutôt sympathique. Hop. Voilà. Bah voilà, hein, franchement. Et puis j'aime bien la tranche qu'ils ont fait, ça change des autres comics que vous voyez. Regardez le Batman là, ça, ça a vraiment une identité. Le bouquin a vraiment une identité graphique, si je puis dire. Donc ça, c'est plutôt super cool. Par contre, j'ai pas lu le Wonder Woman tome 1 parce que franchement, au niveau des dessins, ça ne m'attire pas du tout. Je suis désolé, hein. Autant le scénario, apparemment, c'est une dinguerie, mais autant les dessins de Hayden Sherman. Ouf, j'ai du mal, hein. Après, voilà, je vois qu'il y a des kaiju, tout ça, donc moi, ça me plaît plutôt bien. Moi, les kaiju, tout ça, c'est mon kiff, j'aime bien, j'aime beaucoup ce genre de truc. Mais ouais, non. Après, voilà, il y a des compositions de pages qui ont l'air d'être assez intéressantes quand même. Mais bon, voilà, c'est le seul que j'ai pas lu sur les Absolutes, c'est celui qui me donnait le moins envie, bizarrement. Même Batman me donnait plus envie, alors que Batman, j'en ai un peu ras le cul, pour le coup. Mais là, franchement, mais voilà, ça, à mon avis, ça doit être super bien aussi, hein, mais c'est juste que moi, pour l'instant, je ne l'ai pas encore lu. Le niveau dessin, ça me rebute un peu, mais je le lirai. Donc, bah voilà, tac. Et ensuite, bah, on va passer écoutez, on va passer aux derniers achats que j'ai fait là, au mois de juin. J'ai mis une petite publication sur Insta, bah, de toute façon, vous avez dû voir, hein, sur Insta. Voilà, j'ai pris les DC Paperback, là, la nouvelle collection de chez Urban Comics. En souple, là, putain, c'est trop bien, franchement, c'est vraiment une idée de génie d'avoir fait ça. Enfin, j'adore la matière du bouquin, c'est du souple, mais c'est du souple solide, c'est pas du souple comme les Chronicles où c'est une fabrication de merde. Là, non, pas du tout. Alors là, je peux vous dire, bon, les gars, là, ça va pas s'abîmer comme ça. Vous le posez un petit peu, non, c'est bon, il va pas s'abîmer. Alors que les Chronicles, il prend un tout petit coup, vous le posez, le truc est déjà marqué, quoi. Non, pas du tout. Non, franchement, c'est des super beaux bouquins, bien édités, tout ça. Enfin, il y a même la frise, putain, le retour de la frise chronologique, les gars. Putain, ça, c'est trop bien. Ça a permis de savoir où on se situe dans l'univers d'ici à cette époque-là. Et bah, bien sûr, c'était avant Flashpoint et tout. Alors, putain, alors moi, j'ai pris du coup, bah, bien sûr, les origines secrètes. Alors, putain, lui, c'est. Moi, au tout début, quand je voulais me faire le run de Jump Jones sur Superman, je m'étais renseigné et tout. Et c'était le seul qui n'était pas dispo. Et c'est celui que je voulais le lire en priorité parce que. Alors dites-moi si je me trompe, mais en fait dans les Jump Jones présente Superman, celui-là c'est le tome 6, donc dans l'ordre de publication c'est celui-là que tu disais en dernier, sauf que c'est celui-là qu'il faut lire en premier, justement, donc bon, voilà. Donc lui je l'avais pas et c'est ça qui m'a rebuté à ne pas lire le run de John Jones parce que honnêtement lire un run pour pas avoir le début ça me faisait chier en fait clairement. Voilà, du coup j'avais jamais sauté le pas pour le Superman de John Jones alors que j'avais trop envie de le lire.
Moi, j'avais juste lu, bah pour le coup, lui, c'est un doublon pour le coup, lui, parce qu'en fait, je l'ai déjà dans une autre collection Urban, là, des bouquins à 10 balles qu'ils avaient fait. Donc, lui, je l'ai déjà vu, le Superman, le dernier fils. Au scénario, on a quand même Richard Donner, hein, le scénariste du premier film Superman avec Christopher Reeves, donc c'est pas rien. On a Adam Kubert, on a John Jones, bien entendu. Mais c'est vraiment le run de Geoff Jones, pardon, c'est vraiment des arcs qui peuvent se lire indépendamment pour le coup, j'ai l'impression, parce qu'en fait j'ai lu moi Origins Secret, bah c'est les débuts, tout ça, voilà. Mais voilà, celui-là c'est complètement différent. Alors après, il me semble qu'il y a l'arc avec Bizarro, et le truc c'est que j'ai vu dans le planning de chez Urban, ils n'ont pas annoncé de sortie pour le run avec Bizarro, ils ont annoncé plutôt sur le. En fait, le truc avec Bizarro, le run avec Bizarro, c'était le tome 2 normalement. Et après, sur le tome 3, on enchaînait avec la Légion des super-héros. Sauf qu'Urban, j'ai vu, a annoncé Superman, la Légion des super-héros directement, mais ils n'ont pas annoncé ce qui se passe avant. Donc, à mon avis, est-ce qu'ils vont le zapper? Je pense que oui, parce que ça n'a pas très bonne réputation, le truc avec Bizarro. Alors, je trouve ça quand même dommage parce que bon, moi j'aurais bien aimé quand même, enfin, même avoir toi, même si c'est pas bon, j'aurais bien aimé avoir tout le travail de John Jones sur le Superman. Moi je m'en fous, tu vois. Enfin, il y a des, de toute façon, dans un run, c'est forcément qu'il y a du mauvais. Je veux dire, c'est obligé. Tu peux pas être toujours bien. C'est pas possible. Donc forcément, voilà. Mais moi j'aurais bien aimé quand même. Je trouve ça quand même dommage que Urban ne publie pas. Alors ça se trouve, je parle trop vite et ils vont le publier. Mais là pour l'instant, je trouve ça quand même assez bizarre. Après, voilà. Ils publient pas dans l'ordre, hein, ça se voit. Enfin, regardez, ils nous ont sorti le 2009 et le 2006. Ça, c'est plutôt cool. Par contre, les années comme ça marquées, j'ai vu le Batman, c'est pareil. Ils ont sorti Batman No Man's Land. Alors, le Batman, je me les prendrais pas, les Batman, tout ça. Moi, vraiment, d'ici Paperback, je vais me faire surtout les John Jones. Et il y a un bouquin de la Justice League qui m'intéresse. C'est Justice League Red Tornado, je crois, un truc comme ça. Ça me plaît plutôt bien. Le scénario, c'est Brad Metzler et c'est un. Enfin, je sais pas, j'ai lu le speech et tout, ça a l'air vraiment d'être intéressant. En plus, on parle de la Légion des super-héros dedans, donc voilà. Donc, et puis il y a le Superman aussi de Kurt Busiek, Carlos Pacheco aussi, qui va sortir dans la collection DC Paperback. Donc voilà, il y a beaucoup de choses qui vont sortir dans ces collections qui m'intéressent très grandement. Et franchement, je trouve ça vraiment très très bien, vraiment une très très bonne initiative. Voilà, la tranche graphique, tout ça, franchement, c'est vraiment des très beaux bouquins. Enfin, c'est des TPB, hein, clairement. Et voilà, c'est 20 balles pour celui-là, vous avez 232 pages. Et lui, c'est 18 euros pour 192 pages. Bon, voilà, c'est plutôt, voilà, ça reste correct, on va dire, pour du souple, hein. Voilà, par contre, le papier a l'air très fin quand même, hein. Donc, bah voilà. Et le dernier, le gros du gros. Ah putain, il est balèze aussi. Enfin, je l'ai toujours pas déballé. Le gant de l'infini, Infinity Gauntlet, voilà. Le run qui a inspiré les films Infinity War et Endgame, hein. Les deux films Avengers les plus mythiques de l'histoire des films Marvel et surtout l'histoire des films de super-héros en soi, clairement. Donc voilà, c'est un gros bébé, lui. Putain, quand il avait été annoncé, putain. Lui, c'était Day One Direct. Je l'avais préco, putain, mais voilà. Moi, moi, j'ai lu vraiment l'event principal en Must-Have. À l'époque, quand il était sorti en Must-Have, il y a un petit moment déjà. Et c'était vraiment super bien. Et là, on a vraiment plusieurs séries. En fait, c'est toutes les séries qui sont liées au Gant de l'Infini, hein. Du coup, on a du Silver Surfer, on a du Thanos Quest, on a l'Infinite Gauntlet 1 à 6, forcément. On a Clock et Dagger, je connais pas. Spider-Man, on a du Incredible Hulk, du Doctor Strange, on a du Khazar et du Sleepwalker. Oh là, Walker, ok, je connais pas. Enfin bref, voilà, on a pas mal de séries, hein. Ouais. Et puis voilà, c'est Jim Starlin, Ron Mars, George Perez, Ron Lim, enfin voilà, que des gros noms des années 90, donc clairement voilà, ça ne peut être que bon. Euh, Si vous lisez ça et que ça vous plaît, moi je vous conseille de partir sur Warlock et les Gardiens de l'Infini, car clairement ça fait suite, en gros, le Gant de l'Infini, c'est vraiment ce qui se passe avant les Warlocks et les Gardiens de l'Infini. En fait, ce qui se passe juste après le Gant de l'Infini, clairement, c'est Warlock et les Gardiens de l'Infini. En fait, clairement, ça fait suite directe au fait au Gant de l'Infini pour le coup.
Voilà, je conseille, si jamais ça vous plaît, je vous conseille de partir sur les intégrales. Alors, euh, il y a 4 intégrales. Moi, j'en ai lu que 2, mais à ce qui paraît, la quatrième est vraiment nulle à chier. Bon, moi, je l'ai acheté parce que je suis complétiste. Mais voilà, apparemment, vraiment, la quatrième est nulle à chier. Donc, au pire des cas, prenez-vous juste les 3 premières intégrales. Et encore la troisième, mais pas si bien que ça, à ce qui paraît. Moi, je l'ai pas encore lu. J'ai lu les 2 premières, c'était vraiment super bien. Ouais. Au pire des cas, prenez vraiment que les 2 premières intégrales. Au pire des cas. Ouais, vraiment. C'est vraiment, franchement, les 2 premières. Vous pouvez y aller sans problème. Donc voilà. Bah écoutez, c'est plutôt pas mal, hein, une grosse vidéo là, ça fait pas mal de minutes que je tourne. Je vais faire des petites coupures au montage comme d'habitude. Bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu en tout cas. Et puis bah moi je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Je pense, je sais pas encore, j'essaye de trouver des. Je sais pas encore sur quoi je vais faire une vidéo, peut-être sur un guide de lecture ou sur une présentation d'un omnibus que j'ai pu faire comme le Gant de l'Infini par exemple. C'est vrai que ça pourrait être sympa, je l'ai même pas déballé. Donc voilà, ouais, peut-être sur ce, ouais, peut-être le Gant de l'Infini, le découvrir ensemble, ça pourrait être cool. Ouais. Bon bah allez, sur ce je vous laisse, et puis bah je vous dis à la prochaine, allez, salut tout le monde!